Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait un couple très aimé, Agoro et Vinon. Leur histoire d'amour était connue de tous dans le village. Ils étaient très heureux ensemble, et tout le monde voyait leur bonheur comme un exemple à suivre. Agoro, un homme grand et bon, et Vinon, une femme douce et belle, s'étaient rencontrés jeunes. Leur amour était profond et sincère. Le jour de leur mariage fut une grande fête pour le village. Les préparatifs avaient été longs, mais le résultat en valait la peine. Le village était décoré de couleurs vives, et les gens chantaient et dansaient avec joie. La cérémonie était remplie de musique et de rires, et tout le monde se réjouissait pour le couple. Agoro et Vinon, au centre de cette célébration, étaient entourés de leurs amis et de leur famille qui leur souhaitaient tout le bonheur du monde. Le mariage fut une véritable explosion de couleurs et de sons. Les chants traditionnels résonnaient dans l'air, mélangés aux sons joyeux des tambours et des balafons. Les danses animées et les rires des invités créaient une atmosphère de bonheur contagieux. Les costumes traditionnels étaient magnifiquement ornés de broderies complexes, et la joie était palpable dans chaque geste et chaque sourire. Les invités, vêtus de leurs plus beaux habits, se mêlaient aux chants et aux danses avec une énergie qui semblait inépuisable. Vinon, rayonnante dans sa tenue nuptiale, attirait tous les regards. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir et d'amour, tandis qu'Agoro, à ses côtés, se tenait avec une fierté incommensurable. Leur bonheur semblait parfait et complet, leur amour était célébré par tous, et les bénédictions pour leur avenir étaient nombreuses et sincères. Leurs premiers jours en tant que couple marié furent empreints de bonheur et d'harmonie. Ils s'installèrent dans leur nouvelle maison, un espace qu'ils avaient aménagé avec soin et amour. Leur foyer était un véritable cocon de chaleur, où chaque pièce reflétait leur goût et leur style. Les soirées étaient passées à discuter de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir, tandis que les journées étaient remplies de petites joies partagées. Cependant, malgré ce bonheur apparent, une ombre commençait à planer sur leur vie. L'absence d'enfants devenait une source croissante d'inquiétude. Dans leur communauté, la procréation était non seulement un signe de bénédiction divine, mais aussi une partie essentielle de la continuité de la famille et de la communauté. L'absence d'enfants était perçue comme un manquement à la destinée, et le couple, malgré son bonheur, se sentait de plus en plus incomplet. La première année après le mariage fut marquée par une attente fébrile et de nombreuses spéculations. Chaque mois, l'angoisse de Vinon et d'Agoro grandissait alors qu'ils attendaient un signe de grossesse. Les mois passaient, et malgré leurs espoirs incessants, Vinon ne montrait aucun signe évident de maternité. Les femmes du village, toujours attentives aux détails, surveillaient de près chaque mouvement de Vinon, espérant percevoir des signes de grossesse. Les murmures commencèrent à se propager dans le village. Les discussions à voix basse et les regards interrogateurs devenaient de plus en plus fréquents. La pression sociale pesait lourdement sur le couple, et la famille d'Agoro n'était pas en reste. Les questions embarrassantes, et les suggestions peu délicates se faisaient de plus en plus pressantes. Certains membres de la famille, préoccupés par l'absence d'enfants, commencèrent à suggérer qu'Agoro envisage de prendre une autre femme, une femme censée être plus fertile. Ces suggestions étaient particulièrement douloureuses pour Agoro et Vinon. Leur amour était si profond qu'aucune autre personne ne pouvait remplacer ce qu'ils avaient construit ensemble. Agoro, fidèle à son amour pour Vinon, rejetait fermement ces idées. Il insistait sur le fait que c'était Dieu seul qui pouvait leur accorder des enfants, et que leur foi et leur patience étaient les seules voies possibles. La douleur et l'inconfort croissant se faisaient sentir. Vinon, de plus en plus affectée par les moqueries et les regards désapprobateurs, commençait à se renfermer sur elle-même. Les soirées passées dans leur maison étaient désormais empreintes d'une tristesse silencieuse. Les moments de joie se faisaient rares, remplacés par une attente angoissante, et des nuits marquées par des larmes discrètes. Agoro, conscient de la douleur de Vinon, faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la soutenir. Il la réconfortait chaque soir, lui rappelant que leur amour était précieux, et que la patience était une vertu essentielle. Ses paroles étaient pleines de sincérité et d'amour, mais elles semblaient de moins en moins capables de chasser l'ombre qui s'était installée sur leur bonheur. Les pressions externes continuaient à s'intensifier. Les membres de la communauté,
bien que bien intentionné, ne comprenait pas entièrement la profondeur de la douleur ressentie par le couple. Les conseils non sollicités et les suggestions pour résoudre le problème ne faisaient qu'ajouter à la détresse de Vinon. La communauté, bien que bienveillante, semblait incapable de comprendre la complexité de la situation, et les conseils pratiques ne faisaient que souligner la difficulté de leur situation. L'année suivante apporta son lot de défis supplémentaires. Les moqueries des villageois devenaient de plus en plus cruelles. Certains, en particulier ceux qui avaient toujours été jaloux de la relation parfaite d'Agoro et Vinon, profitaient de l'occasion pour exprimer leurs critiques. Les rumeurs circulaient, et Vinon se retrouvait de plus en plus souvent sous les projecteurs de la dérision. Les commentaires acerbes de certains villageois, insinuant que Vinon n'était pas à la hauteur de ses responsabilités en tant que femme, étaient particulièrement douloureux. Les surnoms offensants, comme « homme » ou « incapable », étaient des épées de Damoclès au-dessus de la tête de Vinon. La douleur émotionnelle était immense, et le soutien d'Agoro était sa seule source de réconfort. Vinon se réfugiait de plus en plus souvent dans leur chambre, où elle pleurait en silence. Les murs de leur maison, autrefois témoins de leur bonheur, devenaient les confidents de leur tristesse. Les larmes de Vinon étaient une manifestation de sa douleur profonde, une douleur exacerbée par les pressions externes et les jugements des autres. Chaque soir, Agoro la réconfortait du mieux qu'il pouvait. Il lui rappelait les promesses de Dieu et lui assurait que leur foi et leur amour étaient des sources de force. Il essayait de dissiper les ombres de la tristesse en lui offrant des paroles réconfortantes et des gestes tendres. Malgré ses efforts, la douleur de Vinon était de plus en plus difficile à apaiser. Un jour, Vinon rendra visite à son amie d'enfance Akam, et lui raconta tout ce qu'elle traverse dans son mariage. Akam lui parlait d'un vieux charlatan dans une forêt qui est très puissant, et capable de lui donner des enfants. Vinon n'aimait pas cette suggestion, parce que son mari l'a toujours dit que c'est seul Dieu qui donne des enfants. Elle retourna à la maison et pensait toute la journée à ce que Akam lui avait dit. Le désir d'avoir des enfants l'a finalement poussée à faire un choix qu'elle n'aurait jamais imaginé prendre. La voix d'Akam résonnait encore dans sa tête, douce mais insistante, lui parlant du charlatan Agalan. Il a aidé d'autres femmes, lui avait-elle dit. Il a le pouvoir de faire l'impossible. Mais tu dois être prête à faire ce qu'il te demandera. Elle s'est finalement décidée d'aller voir le charlatan discrètement, sans rien dire à son mari. Comment aurait-elle pu? Son mari aurait refusé avec véhémence. Elle prit la voie discrètement vers la forêt où se trouve le vieux Agalan. Elle marcha et marcha mais n'arriva pas. La nuit commençait à tomber, et la forêt semblait s'animer de sons inquiétants. Les arbres, vieux et tordus, semblaient chuchoter entre eux. Vinon serra son châle autour de ses épaules, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Mais elle continua d'avancer, guidée par une force intérieure qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Enfin, elle arriva devant une petite clairière. Vinon hésita, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle se demanda un instant si elle devait faire demi-tour. Mais elle repoussa cette pensée. Elle était déjà allée trop loin pour revenir en arrière maintenant. Elle s'approcha lentement de la porte en bois de la hutte, levant la main pour frapper. Avant même qu'elle ne touche la porte, celle-ci s'ouvrit lentement, comme si on l'attendait. Une silhouette sombre apparut dans l'embrasure, un vieil homme, avec des cheveux gris hirsutes, et des yeux perçants qui semblaient voir au-delà de ce que le monde physique offrait. « Tu es Vinon, dit-il d'une voix rauque, mais assurée. Je t'attendais. » Vinon sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Elle n'avait pas prononcé un mot, mais Agalan connaissait déjà son nom. Elle sentit la terreur monter en elle, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle inclina la tête en signe de respect, comme le voulait la tradition, et murmura un faible « bonjour ». Il la regarda pendant un long moment, comme s'il sondait son âme. Puis, il parla. « Tu es ici parce que tu veux un enfant, dit-il calmement, mais avec une autorité indéniable. Mais tu sais que tout a un prix. Es-tu prête à payer ce prix, Vinon ? » Vinon hésita, le poids de ses paroles pesant lourdement sur elle. « Quel est ce prix ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Agalan se leva et se dirigea vers un coin de la hutte où se trouvait un coffre ancien.
Il l'ouvrit et en sortit un petit sachet, qu'il tendit à Vinon. Ce sachet contient des herbes et des potions spéciales. Tu dois les utiliser comme je te le dirai. Mais ce n'est pas tout. Tu dois aussi faire un sacrifice. Un sacrifice? Vinon sentit son estomac se nouer. Quel genre de sacrifice? Agalan la fixa intensément. Tu dois me donner quelque chose de très précieux à tes yeux. Quelque chose qui a une valeur sentimentale pour toi. En échange, je te promets que tu concevras un enfant dans les 2 semaines qui suivront. Vinon baissa les yeux. Elle avait entendu parler de ces types de sacrifices, mais jamais elle n'aurait pensé devoir en faire un elle-même. Elle réfléchit un instant, et ses pensées se tournèrent vers le collier qu'elle portait autour du cou. C'était un héritage de sa mère, un symbole de protection et d'amour. Le donner serait comme se séparer d'une partie d'elle-même. Elle leva les yeux vers Agalan. Je donnerai mon collier, dit-elle finalement, la voix pleine d'émotion. Agalan hocha la tête. Très bien. Mais souviens-toi, Vinon, chaque action a des conséquences. Ce que tu t'apprêtes à faire ne peut pas être défait. Es-tu sûr de vouloir continuer? Vinon sentit une dernière vague de doute l'envahir. Mais le désir d'avoir un enfant, de rendre Agoro heureux, était plus fort que tout. Elle hocha lentement la tête. Je suis sûre. Agalan prit le collier avec précaution, le plaça dans le coffre, et referma celui-ci avec un geste solennel. Il se tourna alors vers Vinon et lui tendit le sachet de cuir. Prends ceci. Quand tu rentreras chez toi, suis mes instructions à la lettre. Et souviens-toi, dans 2 semaines, tu sauras si ton sacrifice a été accepté. Vinon prit le sachet, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Elle remercia Agalan et se leva pour partir. Alors qu'elle sortait de la hutte, elle sentit un étrange sentiment de soulagement, mêlé à une inquiétude profonde. Le chemin du retour serait long, mais elle était prête à affronter ce qui l'attendait. La route du retour vers le village semblait encore plus longue que l'aller. La nuit était tombée, et les ombres dans la forêt semblaient danser autour d'elle. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de son rêve d'être mère, mais en même temps, elle sentait une étrange lourdeur peser sur elle. Les paroles du charlatan résonnaient encore dans son esprit. Chaque action a des conséquences. Elle se demandait ce que cela signifiait vraiment. Vinon n'était pas une femme ignorante, elle savait que s'engager dans de telles pratiques pouvait entraîner des répercussions imprévisibles. Pourtant, elle avait fait son choix. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, la maison était plongée dans l'obscurité. Agoro dormait déjà. Vinon entra discrètement, essayant de ne pas faire de bruit. Elle alla directement dans leur chambre, posa le sachet sur la table de chevet, et s'assit sur le lit, le regard perdu dans le vide. Sa tête tournait, remplie de pensées contradictoires. Elle savait qu'elle devait suivre les instructions d'Agalan dès le lendemain, mais l'idée de mentir à Agoro la rongeait de l'intérieur. Pourtant, elle n'avait plus le choix. Le sacrifice avait été fait, et elle devait aller jusqu'au bout. Au petit matin, Vinon se réveilla avant Agoro. Elle prit le sachet de cuir et se dirigea vers la cuisine, où elle trouva un endroit isolé pour préparer le premier rituel. Agalan lui avait donné des instructions précises, elle devait boire une potion chaque matin pendant 1 semaine, puis accomplir un rituel spécial à la fin de cette période. Chaque jour, Vinon répétait ce rituel en secret, veillant à ce qu'Agoro ne découvre rien. À mesure que les jours passaient, elle sentait quelque chose changer en elle. Une sorte de chaleur étrange se diffusait dans son ventre, et elle commençait à croire que le charlatan avait vraiment un pouvoir. Mais en même temps, des rêves étranges et inquiétants commençaient à troubler ses nuits. Elle voyait des ombres, des visages inconnus, des cris lointains. Ces rêves la laissaient épuisée et anxieuse, mais elle les mettait de côté, se concentrant uniquement sur l'espoir d'une grossesse. Les jours qui suivirent furent les plus longs et les plus difficiles de la vie de Vinon. Chaque matin, elle se réveillait avec un mélange d'espoir et de peur, guettant le moindre signe que le rituel avait fonctionné. Elle observait son corps avec une attention presque obsessionnelle, cherchant des indices de grossesse. Au bout d'1 semaine, Vinon commença à ressentir de légers changements dans son corps.
Ses seins étaient plus sensibles, et elle se sentait souvent fatiguée, avec des nausées matinales. Ces signes la remplissaient d'espoir, mais aussi d'une angoisse grandissante. Avait-elle réellement conçu un enfant? Et si oui, à quel prix? Au bout de 2 semaines, Vinon réalisa que son cycle menstruel était en retard. C'était le signe qu'elle attendait avec impatience et anxiété. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se regardait dans le miroir, touchant doucement son ventre encore plat. Elle devait en avoir le cœur net. Avec une nervosité palpable, elle se rendit chez l'infirmière du village pour faire un test de grossesse. L'attente des résultats fut interminable. Chaque minute semblait durer une éternité, son esprit tourmenté par 1000 pensées contradictoires. Enfin, l'infirmière lui annonça la nouvelle, elle était enceinte. Vinon se sentit envahi par une vague d'émotions. La joie, l'excitation, et un soulagement immense se mêlaient à une peur profonde de ce que l'avenir lui réservait. Elle remercia l'infirmière et rentra chez elle, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle devait annoncer la nouvelle à Agoro, mais elle redoutait sa réaction. « Agoro, j'ai quelque chose à te dire, dit-elle doucement. Agoro la regarda, ses yeux scrutant son visage pour détecter toute trace d'émotion. « Qu'est-ce qu'il y a, Vinon ?» Elle prit sa main et la posa doucement sur son ventre. « Je suis enceinte, Agoro. » Un silence s'installa dans la pièce, lourd et chargé de tension. Agoro la regarda fixement, comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle venait de dire. Puis, lentement, ses traits se détendirent, et il sourit faiblement. « Vinon, c'est une bénédiction, dit-il finalement, sa voix tremblante d'émotion. Vinon sentit une larme couler sur sa joue. « Oui, c'est une bénédiction, Agoro. Mais je suis toujours inquiète. » Agoro serra sa main avec douceur. « Nous affronterons cela ensemble, Vinon. Peu importe ce qui se passe, nous serons là l'un pour l'autre. Cet enfant est un don de Dieu, et nous devons avoir foi en lui. » Les paroles d'Agoro réchauffèrent le cœur de Vinon, mais au fond d'elle, une petite voix continuait de murmurer des doutes et des craintes. Pourtant, elle choisit de faire confiance à son mari, à leur amour, et à la promesse d'une nouvelle vie qui grandissait en elle. Les premiers mois de la grossesse de Vinon furent marqués par des hauts et des bas. Bien que le bonheur d'attendre un enfant soit omniprésent, les souvenirs du rituel et des mots d'Agalan ne cessaient de hanter Vinon. Les symptômes de la grossesse s'intensifièrent rapidement, des nausées sévères, des étourdissements, et une fatigue constante. Agoro faisait de son mieux pour la soutenir, mais Vinon sentait qu'il était lui aussi inquiet. Les deux gardaient leurs craintes pour eux-mêmes, essayant de se concentrer sur le bonheur d'accueillir leur premier enfant. Cependant, les rêves étranges de Vinon devinrent de plus en plus fréquents. Chaque nuit, elle voyait des visages inconnus, des scènes de violence, et des présages inquiétants. Ces rêves la laissaient épuisée, et elle commença à craindre le moment où elle fermerait les yeux. Les mois passèrent rapidement, et le ventre de Vinon continua de s'arrondir. Les villageois la regardaient avec admiration, et les enfants l'entouraient souvent, fascinés par l'idée d'un bébé à venir. Agoro s'efforçait de rester optimiste, se montrant à la hauteur de ses responsabilités. Il préparait la maison pour l'arrivée de leur enfant, réparant les murs, nettoyant les pièces et s'assurant que tout était en ordre. Le temps semblait s'étirer alors que la date de l'accouchement approchait. Les mois avaient été relativement paisibles, et Vinon semblait se porter bien. Cependant, à la fin du 9e mois, il était devenu évident que quelque chose n'allait pas. Vinon n'avait toujours pas accouché, et l'inquiétude grandissait parmi les villageois et la famille d'Agoro. Les jours passaient et l'angoisse se faisait de plus en plus palpable. Agoro, préoccupé par la situation, commença à chercher des signes inquiétants. Il consultait les sages du village, et se renseignait sur les moyens d'accélérer le travail. Les conseils variés qu'il recevait ne faisaient qu'ajouter à sa confusion. Le 10e mois arriva, et Vinon commença enfin à ressentir les premières douleurs de l'accouchement. Les contractions étaient irrégulières et douloureuses, mais quelque chose semblait anormal. Les cris de Vinon résonnaient dans la maison, et Agoro, anxieux, se préparait à la venue de leur enfant avec une appréhension croissante.
Les sages-femmes furent convoquées d'urgence pour assister Vinon. Elles se mirent au travail, prenant soin de Vinon avec compétence et calme. Les contractions devenaient de plus en plus intenses, et Vinon peinait à supporter la douleur. Agoro, en attendant dans le salon, se demandait ce qui se passait. Les heures semblaient interminables, et l'inquiétude le gagnait. Les cris de douleur se mêlaient aux murmures des sages-femmes qui essayaient de la rassurer. Agoro attendait nerveusement dans le salon, le cœur battant la chamade. Lorsque Vinon donna enfin naissance, la scène qui suivit était loin de ce qu'Agoro avait imaginé. L'enfant qui naquit n'était pas comme les autres. C'était un garçon, mais il avait une apparence étrange, il possédait une queue semblable à celle d'un animal. À peine né, il se mit à appeler sa mère avec une voix étonnamment claire et exigeait de la nourriture. Ses cris étaient étranges et inhumains, remplissant la pièce d'une atmosphère de terreur. Les sages-femmes, terrifiées par l'apparence de l'enfant et ses comportements inhabituels, s'enfuirent en poussant des cris de panique. Vinon, épuisée par l'accouchement et horrifiée par ce qu'elle venait de vivre, s'évanouit. La chambre, maintenant silencieuse sauf pour les bruits étranges de l'enfant, semblait être un lieu de cauchemar. Agoro, entendant les cris et le tumulte, se précipita dans la chambre. Ce qu'il découvrit le laissa complètement abasourdi. Son fils, encore enveloppé de sang, avait une apparence monstrueuse. Ses yeux malicieux et sa queue animée étaient une vision cauchemardesque. Agoro était paralysé par la stupeur et la peur. Il observa son fils qui le regardait avec une intelligence dérangeante, comme s'il savait exactement ce qui se passait. Merci de regarder. Veuillez vous abonner pour la suite de la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo et enfin, donnez une pouce bleu à la vidéo pour nous encourager.